promis dans le live que je vous avais fait. Normalement, je devais la poster ce matin. Mais je ne l'ai pas fait. Hein. Voilà. J'ai eu la flemme de faire le montage. Je vous dis la vérité. Bref, on va pas tarder à tergiverser. Donc, c'est un petit remède contre les rhumes, contre tout ce que vous voulez. Écoutez bien ces conseils et les ingrédients que j'utilise et la façon de faire surtout, c'est très 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 important. Si vous loupez une seule et simple étape, je vais y arriver, le truc ne fonctionnera pas correctement. Donc, il vous faudra une casserole avec de l'eau dedans. Voilà. Je vous montre. Voilà, de l'eau normale. Dedans, vous allez rajouter de la verveine sèche ou comme vous voulez en fait. Moi, je l'utilise sèche parce qu'elle se conserve plus longtemps. Voilà. Je vais en mettre un peu. Voilà, regardez, hop. Une petite poignée dans ma casserole. Que j'en rachète parce que elle me paraît un peu sec là. Même si elle est sec de base. Voilà. Hop. Par contre, quand il y a des vraies branches comme ça, j'aime pas. Désolée, mais bon. Bref, vous mettez votre verveine dedans. Voilà. Ensuite, là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Oui, vous allez bien boire ce truc que je vais vous faire. Du jus de citron, voilà. Vous connaissez tous le jus de citron. Du jus de citron concentré, à base de citron concentré. Je vois avec les dents quand même. Moi j'en mets pas beaucoup pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut pas en mettre beaucoup parce que ça vous brûlera l'œsophage plus qu'autre chose. Hop. Moi je mets une cuillère, une petite cuillère, vous voyez, dans la mixture. Voilà. Ensuite, de l'huile d'olive végétale. Voilà. Tous les ingrédients que je mets dedans, c'est pour combattre tous les virus en fait. Hein. Le miel, par contre, voilà. Vous voyez que là, c'est de l'huile extra vierge. Voilà. Là, pareil, j'en mets... Allez, la quantité, je mets 2 cuillères. Ça ne fait pas mal. L'huile d'olive, ça ne fait pas mal du tout. Hein, on est d'accord. C'est mieux que l'huile de tournesol ou l'huile de colza, hein, encore pire. Voilà, vous mélangez un petit peu. Ça paraît bizarre comme ça parce que c'est froid encore. Hein. Hop. Et là, c'est le drame, j'arrive pas à ouvrir le pot de miel. Ah si, voilà. Je vous précise que moi c'est du vrai miel, voilà. C'est pour ça qu'il est dans un pot chelou avec du scotch. C'est du vrai miel. Hein, qui vient d'une ruche, bien sûr, et pas du magasin. Donc, c'est pas que du sucre. Vous pouvez pas voir... Ah si, les dépôts de trucs là, parce qu'il y avait un morceau de ruche dedans. Bon, bref, vous avez compris. Vous mettez une très généreuse cuillère de miel. Pouch. Après, je sais pas si je laisserai le son de ma voix ou si je vous... Si. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Hop. J'ai les mains propres, bien sûr. Ah oui, lavez-vous les mains parce que si vous touchez... C'est comme un remède médical, entre guillemets. Hein, je vais vous dire un truc médical avec les mains sales, vous allez le contaminer. Voilà. Bon, ça colle au fond, les feuilles collent. Voilà, on est d'accord. Je vais pas vous filmer le passage du feu, hein. Je vais... Voilà, il y a un morceau de ruche dans mon bec. Même, regardez, attendez, je vais en mettre une autre cuillère. Hop. Oh, il y a un morceau de ruche. J'aime pas ça. Bon, c'est bon, mais bon. Attends, je vais faire ça parce qu'après, hop. Là, j'ai mis une autre cuillère, comme vous avez pu voir, mais moins grosse que la première. Voilà. Allez. Je mets ça sur le feu, l'histoire de 5 minutes. En fait, il faut que sa couleur, elle est un peu... Ouais, couleur miel, hein. Ouais, il faut que ce soit un peu la couleur du miel. Pas trop foncé, pas trop clair. Voilà. Si tu peux faire comme ça, il faut que quand ça
ou un peu plus clair, peu importe. Mais il faut que ce soit un marron comme ça et pas foncé. Bon, on se retrouve après. Donc là, c'est en train de chauffer. Je l'ai mis sur la casserole à feu doux. Normalement, il faut attendre que ça bout. Une fois que ça ait ébulli, ou je sais pas comment vous dites en fait, il y en a qui disent ébulli, ébullition, ça bout, ça frétille, tout ce que vous voulez, bref. Que ça fasse des bulles. Une fois que ça fait des bulles, vous allez le sortir, je vais vous montrer après comment il est, bien sûr. Vous allez boire ça. Alors pour les gens qui n'aiment pas boire des boissons chaudes, vous êtes un peu dans le caca, mais il faudrait prendre sur soi des fois. Non, sérieusement. Vous allez boire cette boisson très très chaude. Mais quand je parle très chaude, presque à se brûler. J'ai dit presque, j'ai pas dit allez vous brûler le bec. Hein. Non, loin de là. Ouais, je ne montre plus ma tête en ce moment. Comme ça. Donc bref, vous allez boire cette boisson. Une fois que vous avez mangé, que vous avez tout ce que vous avez à faire, en fait, il faut que, après que vous ayez bu cette boisson-là, que vous allez au lit directement. Vous allez vous coucher, mais pas vous relever 30 000 fois. 1000 fois. C'est pour ça que je vous dis d'aller aux toilettes et tout ça avant. Donc vous allez boire cette boisson et ce qui va se passer, vous vous couvrez avec des couettes. Même si vous avez trop chaud, c'est le but. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Vous allez avoir très très chaud. Mais quand je vous parle très très chaud, vous allez transpirer comme un gros cochon. Voilà. Le but de la transpiration, parce que vous avez bu cette boisson chaude, c'est avec tous les composants qu'on a mis, les ingrédients plutôt, parce que composants, ça fait chimique. Tous les composants que vous avez, les ingrédients de plus naturels possible que vous avez mis dedans, en fait, va évaporer les microbes. Déjà, tout le monde sait que l'huile d'olive, chez les Arabes, la plupart des Arabes, quand ils se font mal, ils mettent de l'huile d'olive partout. Voilà, dans les brosses, bref, voilà. Et ça aide à aller aux toilettes aussi. Hein. Ça nettoie l'estomac aussi. Donc ça nettoierait l'estomac des parasites et tout ça. C'est mon point de vue à moi, hein. Je suis pas médecin. Hein. Ça, c'est tout ce qui est acidité. Voilà. On sait que les microbes détestent l'acide. Quand vous avez l'estomac qui brûle, etc. Et le pot de miel, le miel naturel a des vertus de guérison. Vous voyez les sirops qu'il y a en pharmacie, la gelée royale, les machines, c'est à base de miel en fait, tout est à base de miel. Voilà. Donc vous allez boire cette boisson, vous allez vous coucher, voilà. Mais n'allez pas vous brûler, hein, s'il vous plaît, n'allez pas vous brûler. Faites attention, surtout les enfants, ne faites pas cette vidéo sans vos parents. Je ferai une petite alerte avant. Voilà, vous faites ceci et vous allez transpirer. Mais transpirer de chez transpirer. Déjà, dès votre réveil, vous ne faites rien. Vous n'allez pas aux toilettes, vous allez nulle part en fait. Vous allez directement vous doucher. C'est très très important. Parce que pour la simple et bonne raison, parce que vous allez vous lever, vous allez aller aux toilettes. Le problème, c'est que vous allez remettre encore des parasites sur votre corps, vous allez vous redoucher. Non. Il faut que les parasites qui sont évacués de votre peau par les pores, qui sont en surface, circulent. Voilà. Tous les machins et bidules et chouettes. Une fois que vous avez pris votre douche, vous vous séchez correctement, bien comme il faut, et vous vous changez. Même si vous avez dormi avec un t-shirt la nuit que vous voulez remettre, bon je sais qu'il y en a qui le font, hein, que vous voulez remettre le matin, moi c'est pas possible, hein, voilà. Il y en a qui ont des sous-vêtements aussi, qui remettent le lendemain. Oui, je connais des gens comme ça, bref. Vous changez tout. Après, vos pyjamas ou tout ce que vous avez eu dans la nuit où vous avez transpiré, vous allez le laver le lendemain aussi. Voilà, vous faites ce cercle vicieux, entre guillemets, hein, ce truc pendant 3 jours. Et vous allez voir que déjà, dès le premier jour, ça va changer radicalement. Déjà, vous allez un peu moins tousser, etc. Sachant que je suis très, très réceptif, je sais pas, oui, à tout ce qui est médicaments. Voilà, tout ce qui est médicaments, presque ils n'ont aucun effet sur moi. Voilà. Bon, mais ça a fait effet.
Donc je vous reprends de suite, j'arrive avec le reste. Donc voilà, je ne suis pas malade, mais je vais le boire quand même parce que je ne vais pas le jeter. Hein, et ça éviterait que je tombe malade par la suite. Vous avez vu, comme je vous ai dit, il faut que ce soit un peu plus clair que le miel. Si c'est à peine un peu plus foncé, c'est pas dramatique. Hein. Mais il faut pas que ce soit couleur miel, c'est clair et net. Je sais pas si vous voyez la couleur, c'est très clair. Voilà. Bon, par contre, il faut jeter les feuilles. Voilà, vous sortez les feuilles. Après, il y a des petits résidus, mais c'est pas dramatique. Je vais vous montrer de plus près. Ah, c'est chaud. Hop. Ouch. S'approcher un peu. On dirait un genre de potage, on va dire ça comme ça. Avec les petites feuilles qui flottent là, vous voyez. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez à la caméra. Attendez. C'est brûlant, je vous le dis. C'est chelou, hein. Mais c'est très brûlant. Je vous confirme, c'est brûlant de chez brûlant. Donc, comme je vous ai dit, vous buvez ça entier. Hein. Pas vous buvez un peu, vous attendez, vous buvez, vous attendez, etc. Non, vous buvez tout d'un coup. Et après, dodo, dépêchez-vous. Pas obligé de dormir, vous pouvez rester juste sous la couette. Même si vous avez vraiment trop chaud, ne sortez pas la couette. Voilà. Je vous conseille de tout laver parce qu'après vous allez transpirer, croyez-moi. C'est pire que du sport. Quand vous faites du sport et que vous transpirez, ben, vous allez comprendre c'est quoi. Là, je peux pas vraiment le boire parce que voilà, je peux même pas le toucher. Quand en général, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le boire. Voilà. Mais ouais. Attendez, je vais essayer à la cuillère au pire. Vous pouvez rajouter un peu de sucre si vous voulez, mais à éviter le sucre. Hein. Il y a déjà dans le miel. Hein. Si, c'est faisable. C'est la tasse qui est super chaude en fait. Ouais. Je vais la transverser dans un autre. Donc voilà mes petits conseils. J'espère que ça vous plaît, des trucs comme ça. Si vous voulez d'autres petits remèdes ou astuces ou autres, vous me le dites en commentaire ou fabrication de sacs, de petits sacs. Voilà. Allez, bisous à tous.